Quelle est la loi et quel crime ai-je commis? La vidéo a été publiée par la fille de l'ancien président sur Instagram ce mardi. J'ai été amené ici non pas de mon plein gré, mais par une volonté extérieure. Vous devez maintenant répondre de ma privation de liberté. Celui qui s'est forgé la réputation de punisseur est rattrapé par la justice de son pays, arrêté comme un simple justiciable à son retour de Hong Kong à l'aéroport de Manille. Un aéroport à la sécurité fortement renforcée. Rodrigo Duterte reste populaire aux Philippines. Son arrestation indigne ceux qui croient encore en lui. Je suis triste, consternée, en colère à cause de ce qui s'est passé. L'époque où il était président était paisible. Il y avait moins de crimes et l'ordre régnait lorsqu'il était au pouvoir. Il ne méritait pas ce traitement. Arrêté en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, les faits qui lui sont reprochés sont pourtant d'une extrême gravité. Rodrigo Duterte est soupçonné de crimes contre l'humanité pour sa guerre impitoyable qu'il a menée contre les trafiquants et consommateurs de drogue lors de sa présidence entre 2016 et 2022. Des dizaines de milliers d'hommes, pour la plupart pauvres, auraient été tués par des policiers et des groupes d'autodéfense, souvent sans qu'il soit prouvé qu'ils étaient liés à la drogue, selon les organisations de défense des droits humains. Se définissant lui-même comme un tueur, Rodrigo Duterte avait fermement défendu sa politique en octobre dans le cadre de son audition au Sénat. Pour tout ce que la police a fait conformément à mes ordres, je prendrai la responsabilité et je serai celui qui ira en prison. Les Philippines ont quitté la CPI en 2019 aussi sur ses ordres. Mais la Cour, basée à La Haye, a déclaré maintenir sa juridiction en ce qui concerne les meurtres qui se sont passés avant le retrait. L'ancien président se trouve actuellement en détention provisoire. Selon sa fille, il sera emmené à La Haye dès ce soir.